Au fond de cette avenue, il y a l'ambassade des États-Unis et ils sont quelques dizaines d'excités à vouloir y pénétrer, motivés, c'est vrai aussi, à l'idée de donner le coup de poing à la police. Le gaz lacrymogène prend à la gorge, la police tient à distance les manifestants, scène presque habituelle en Égypte. Cette nuit encore, les affrontements se sont poursuivis. Jets de pierre contre gaz lacrymogène au Caire, dans la capitale égyptienne. Des groupes d'assaillants ont tenté en vain d'atteindre l'ambassade des États-Unis. Ce matin, les émeutiers ne sont toujours pas dispersés. Soyez témoins de ça. Le Dieu va venger le prophète. Il va punir ceux qui l'ont insulté. On est déjà rentré, on a arraché le drapeau de l'ambassade. Maintenant, il faut que l'ambassadeur égyptien parte des États-Unis. Hier, c'est au Yémen que les heurts ont été les plus dures. À Sanaa, 4 personnes sont mortes, tuées par la police. Elles avaient envahi l'enceinte de l'ambassade américaine. On sait que le vendredi, les esprits peuvent vite s'échauffer après la prière. Du coup, les forces de l'ordre, vous le voyez derrière moi, renforcent les abords de l'ambassade américaine. Ils sont en train de poser des blocs de béton pour bloquer l'accès de la rue de l'ambassade américaine. La sécurité des ambassades est renforcée, comme ici au Bahreïn et en Libye, où un ambassadeur est mort mardi. Une cinquantaine de Marines antiterroristes vient d'arriver. Vous avez un premier cercle qui est assuré par les forces de sécurité du pays qui accueille cette ambassade. Alors en fonction de la menace, il va y avoir des gens armés ou pas. Ensuite, vous avez l'enceinte de l'ambassade, à l'intérieur de l'ambassade, qui est du domaine de l'État souverain. Et puis après, il y a une troisième enceinte, ce sont les bâtiments eux-mêmes qui vont être protégés. C'est une journée décisive et importante également pour les frères musulmans qui jouent une partition assez compliquée. D'un côté, ils appellent à manifester et de l'autre, ils appellent à la retenue. L'islam radical est en train d'instrumentaliser la foi et non pas la religion. Ça, oui, ça m'inquiète beaucoup plus. Cette instrumentalisation fait que l'islam radical est en train de balayer tout sur son chemin. Ça paraît organisé devant toutes les ambassades américaines et dans les pays où ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est le mieux manifesté. Et il ne faut pas remettre en question, à mon avis, le printemps arabe et le sursaut des peuples arabes et ce qui vient de se passer. Ce n'est pas contre les Américains, c'est aussi contre le mouvement qui a battu les plus extrémistes souvent.